Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Merci aux personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo-là et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi pour regarder cette vidéo. Si vous venez de découvrir ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre les notifications pour les prochaines vidéos à venir. Elles sont publiées tous les lundis matin, 6h30 sur ma chaîne, tous les lundis. Alors, abonnez-vous pour ne pas perdre les nouvelles vidéos qui sont à suivre. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 5 ans et mon but, c'est de vous partager mon travail, ma grande passion du scrapbooking et de la carterie artisanale. Alors, aujourd'hui, on va travailler, je vais faire avec vous une carte masculine pour la Saint-Valentin. On n'en fait pas beaucoup, hein. Souvent, on fait des cartes plus pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais pour notre conjoint, c'est ça la carte que je vais faire aujourd'hui, elle va être personnalisée parce que je vais insérer sur ma carte la première lettre du prénom de mon amoureux. Il s'appelle Normand, alors je vais mettre la lettre N sur ma carte. Alors, ce que je vais avoir besoin aujourd'hui, je vais travailler avec, deux primes Celebration. Ici, le papier design que j'ai déjà utilisé. Je vais utiliser celui-ci qui, je vais juste vous le montrer, qui est dans les teintes de bleu nuit, un petit carrelage. Je l'ai déjà utilisé il y a deux semaines dans une vidéo. Je l'ai utilisé. Vous pourrez aller voir la vidéo. Vous allez retrouver le lien de cette vidéo-là dans la description sous la vidéo. Puis, je vais utiliser aussi ce jeu d'étampes-là, mais tout simplement les petits points ici, les petits points que vous voyez ici, là, c'est tout ce que je vais avoir besoin du jeu d'étampes, de ce jeu d'étampes-là. Et puis, je vais utiliser aussi le lot, naturellement, pour la Saint-Valentin, le lot bouquet de cœur qui est à la page 10 du mini-catalogue. Donc, c'est ce jeu d'étampes-là magnifique. Je vais avoir besoin de cette étampe-ci et du vœu ici, je t'aime. Et je vais avoir besoin de la perforatrice. Je vais avoir besoin aussi de ce jeu d'étampes-là aussi, parce que je vais l'embosser. Et je vais avoir besoin de la perforatrice pour perforer mes deux beaux cœurs. Ça, je vais avoir besoin de ça. En plus, je vais avoir besoin, je vais juste vous montrer. J'ai déjà la semaine passée, là, 2 semaines, j'ai fait une vidéo avec ce lot-là. Je vais avoir besoin tout simplement des petits poinçons ici, la petite tige, là, ça semble, c'est des petites feuilles, puis les deux mini-feuilles ici. Je vais juste vous les montrer peut-être de près. Regardez ici. Je vais utiliser ce poinçon-ci et ces deux petites feuilles-là pour décorer le dessus de ma carte. C'est pas mal ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, la première chose que je vais faire, je pense que je vais commencer par l'estampage et l'embossage. Ce sera fait. Je vais mettre mon petit coussin. Donc, j'ai besoin de 2 étampes. Je vais commencer par estamper mon cœur rouge avec celle-ci, la couleur sorbet sucré. Ah, j'ai pas mis mon petit étiquette, je vois. Donc, j'en ai besoin juste du gros cœur. J'aime beaucoup cette teinte-là de rouge cette année. Là, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, mon petit cœur est estampé. On le met de côté. Je vais nettoyer tout de suite mon étampe avec cet outil magnifique. Ça se nettoie
tellement bien. C'est un outil qui est indispensable, je pense, quand on fait de l'estampage. Et là, je vais aller estamper mon petit cœur que je vais embosser en doré. Donc, je vais avoir besoin de la Versamark, ma petite poudre antistatique, pour ne pas voir de la petite poudre dorée un petit peu partout. Ça, c'est ma poudre. Donc, on va avec la Versamark. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas c'est quoi la Versamark, c'est une encre qui est transparente, qui est collante, ce qui fait que la poudre embossée, elle adhère super bien sur cette encre-là qui est collante, afin de pouvoir la chauffer. On met une petite pression. On fait un beau petit cœur doré. Regardez, c'est ce que ça donne. On ferme notre encre. Quand on a terminé d'utiliser notre pâte d'encre, on le referme pour ne pas qu'il sèche. Là, il va s'agir de chauffer. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de petites poudres un petit peu partout. Des fois, c'est comme des petits poils. Bon, on chauffe. Je vais fermer ma poudre pour ne pas que ça s'en aille un peu partout. Alors, on chauffe. Je vais commencer un petit peu par l'endos, là, en attendant que mon pistolet chauffant soit réchauffé. Je vais prendre ma petite pince pour ne pas me brûler les doigts. Et on chauffe. On voit la magie. Voyez-vous, là, c'est déjà fondu, la poudre. Aussitôt que c'est fondu, on arrête pour ne pas trop faire chauffer la poudre. Voyez-vous? Hop là. Et c'est ce que ça donne. Et avant de le perforer avec ma perforatrice, je vais aller tout de suite mettre le vœu « Je t'aime » à l'intérieur. Je vais le mettre dans un sorbet sucré, dans le rouge. Il devrait bien rentrer. Je vais juste prendre un petit papier pour enlever l'excédent de l'encre. Je vais essayer de centrer ça. Je regarde si je suis bien devant la caméra. Ça devrait être correct comme ça. Voilà, parfait. Cool. On aime ça quand ça fonctionne. Là, je vais perforer mes cœurs. Beau petit cœur. Je vais mettre un petit carton pour un petit carton parce que mon morceau il est petit, puis pour le rentrer dans la perforatrice, je vais pouvoir le tenir, bien l'ajuster comme ça ici.
Voilà, un beau cœur. On va y aller pour l'autre aussi. Je vais juste m'assurer que l'encre est bien séchée. Un petit coup de pistolet chauffant. Belle petite carte, mon amoureux. Je vois, je suis bien devant la caméra, oui. Ça semble facilement. Voilà, pour mon autre petit cœur. Bon, je n'ai plus besoin de la perforatrice. J'ai mes deux petits cœurs bien découpés. Ça, c'est terminé pour ça. Je vais mettre ça de côté. Mes petits cœurs, on les met ici pour tantôt. Et là, la chose que je vais faire, parce que ma carte, c'est une carte carrée. Ma carte, j'ai coupé mon morceau. Je vais vous montrer. Là, ma base, elle est bleu nuit. Elle a 5 par 10. Naturellement, j'ai fait mon pli à 5 $. Ça fait une carte qui est carrée. Mon papier design, il a 5 par 5 parce que je vais couvrir complètement la base de ma carte. Je ne voulais pas laisser de bleu autour. Et puis, pendant que j'y pense, voyez-vous, étant donné que mon carton est foncé, mon papier est foncé, voyez-vous ma petite ligne blanche ici? Moi, là, je vais aller mettre du bleu nuit pour cacher la petite ligne blanche parce que moi, ça me fatigue. Donc, je vais prendre un petit doigt éponge et je vais aller rajouter du bleu nuit. Ça va tout faire la différence. Ça, c'est une petite étape supplémentaire à faire, mais qui pour moi est essentielle. Si la base de carte serait blanche, ce serait une autre affaire. Là, je ne le ferai pas. Ce ne serait pas nécessaire. Là, je vérifie de côté. Est-ce que je vais mieux voir s'il me reste du blanc? Ça semble correct. Parfait. Ça, c'est beau. Je mets ça de côté. Le bleu, je vais en avoir besoin tantôt, mais là, pour le moment, je vais le refermer. Donc, la base, elle est prête. Mon petit papier design est prêt. Là, ce que je vais faire, je vais avoir besoin de ma planche de marquage. Parce que le dessus de ma carte, je veux qu'il y ait un petit motif. Je ne veux pas l'avoir. J'aurais pu le passer dans un pliant à gaufrage. Mais pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe et qui n'ont pas de pliant à gaufrage, bon, moi j'ai une planche de marquage avec mon petit stylet ici. Mais par contre, si vous n'avez pas ces instruments-là, vous pouvez utiliser ça prend un stylet par exemple. Vous pouvez utiliser un stylet pas trop petit, là, regardez, il est comme moyen le mien. J'ai deux embouts, un plus petit, un plus gros. Je prends le plus gros. Et puis avec une règle, vous pouvez le faire aussi. Alors moi, je vais descendre un peu. Je vais descendre là, vous voyez bien. Ok. Ok, là, je suis bien devant la caméra. Attendez un petit peu. Ok. Donc, moi, je vais aller faire des plis, des scores, en anglais, des scores, des plis à tous les 3/4 de pouce. Donc, ici, on peut repasser 2 fois si on n'est pas certain. Donc, ici, 3/4 de pouce. Ici. Et ici. 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 Voilà. Ici.
Ça donne ça ici, vous voyez. Là, je tourne mon papier de côté parce que je veux des beaux petits carrés. Encore en 3/4 de pouce, je vais tirer ma ligne. Je vais repasser une deuxième fois, 3/4 de pouce. Trois quarts de pouce ici. Et c'est ce que ça donne. Voyez-vous? Ça donne des beaux carrés. Ça fait un petit plus. Donc, un beau papier design, on peut dire, fait maison. Mon papier blanc, je vais vous donner la grandeur. Mon papier blanc, il a 4,5 par 4,5 parce que je vais laisser un contour de papier design autour. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser une petite brosse estompe, puis mon encre, parce que je vais aller faire un petit fond, là. Je pars du milieu, parce que de toute façon, le milieu, ça va être caché, parce qu'il va y avoir... je vais regarder, je vais regarder mon échantillon. Et là, je vais aller mettre un petit peu de bleu. On ne verra pas tout, là. Ça va être juste un petit peu de bleu qu'on va voir. Je pense que ça va être correct. Je pense qu'il va en avoir assez. Et là, je vais utiliser les petits points que je vous ai montrés tantôt. Je vais l'utiliser, mais je ne le ferai pas en première génération. Je vais aller faire des petits points. Donc, je vais y aller juste en deuxième génération. C'est juste pour aller faire un petit peu de texture. J'aime beaucoup donner de la texture à mes éléments. Je pense que ça va être parfait. Si j'allais en rajouter, de toute façon, ça va être caché à plusieurs endroits, là. Donc, j'ai plus besoin, là, j'aurais plus besoin de mon encre. Donc, là, on va procéder au montage. Je vais plier ma base de carte. Je vais approcher mes outils. Je vais avoir besoin de ma machine de découpe aussi pour aller découper mes lettres. Mais là, pour le moment, je vais monter. Je vais commencer à monter la carte. Mon papier design va aller comme ça ici. Avec de la petite colle. Le sens n'a pas d'importance. C'est difficile dans le foncé. Ça semble pas trop dépassé. Ça va être correct. Ça va aller par-dessus. Est-ce que je vais le mettre en dimension ou le coller? Je vais le coller. Comment que je fasse?
je vais peut-être faire mon petit montage avant de le coller. Là, je vais aller découper, j'en ai besoin, je ne l'ai pas montré dans le catalogue, mais dans le nouveau catalogue, nous avons de nouveaux poinçons, alphabet. Essayez de vous les trouver. À la page 61. 61, ici. C'est un beau jeu alphabet à la mode qu'on appelle. Et vous avez aussi les chiffres de 0 à 9, naturellement. Et voyez-vous, c'est des grandes lettres. Là, je vais juste vous montrer. J'ai beaucoup de poinçons. Là, regardez, j'ai trois pages de poinçons. Parce que vous avez des poinçons, qu'il y en a plus qu'un dedans. Voyez-vous, le E, il y en a 2. Le I, il y en a 2. Le A, il y en a 2. Le L, il y en a 2 quand même. C'est très, très, très pratique. Ici, c'est pareil. Le T, il y en a 2. Le R, il y en a 2. Regardez, le N, il y en a 2. Et moi, c'est le N que je vais avoir besoin. Puis ici, vous avez les chiffres de 1 à 9 avec des petits sigles comme ça. Très, très, très pratique comme poinçon. Ça, c'est des poinçons à garder tout le temps. On ne se débarrasse pas de tout ça, même s'ils ne sont plus dans le catalogue. Ma petite lettre, je vais la découper en bleu. Bleu nuit. J'en ai découpé, pour le faire plus épais, j'aurais pu prendre du fond que soit plus épais. J'en ai déjà découpé 3 que j'ai superposé un par-dessus l'autre. Mais je le voulais comme encore un petit peu plus épais. Alors, je vais aller découper une autre lettre N. J'aime beaucoup ma petite machine pour les petites découpes. Je trouve qu'elle va super bien. Moi, je l'aime beaucoup. Peut-être parce que je commence à être habituée avec. Et elle se ferme, hein? Elle est toute petite, toute mignonne. Elle se ferme. Regarde, un vrai petit bijou. Là, ma petite lettre est déjà découpée. Voilà. Des petites lettres toutes délicates, toutes fines, que je vais coller par-dessus mon autre. Je vais la prendre dans mes mains pour la placer comme il faut. Ça fait une belle lettre épaisse. Bon, ça semble beau. Donc, on va procéder au petit montage. On va s'amuser avec ça. Donc, j'ai mon petit cœur, mon deuxième petit cœur. J'ai déjà découpé, je l'ai montré tantôt avec les poinçons. J'ai deux petites feuilles ici ajourées dans le bleu nuit. Et je suis allée dans le brune dune. J'allais dans le brune dune parce que le doré, c'était proche comme couleur. J'avais pensé mettre cette teinte-là, mais je trouvais que ça faisait trop de couleur. Fait que je pense que je vais y aller avec le brune dune. Puis j'en avais découpé une blanche aussi. On va faire un petit montage. Ça va aller en dimension. Le cœur, je vais attendre avant de mettre les dimensions. Peut-être je vais en mettre un ici. Les autres, on va voir.
Donc, on procède à un petit montage, là. On travaille ça un peu. Je vais commencer par celle-ci. À peu près comme ça ici. La blanche, je vais la mettre dans le bas. Je vais la mettre à peu près comme ça ici. Je vais avoir un petit cœur. Voilà. Ça va être joli, hein, je pense. Comme ça. Je vais avoir ma petite lettre à mettre. Est-ce que je la mets ici en haut ou ici? Je vais commencer par coller mon cœur rouge. Voilà, à peu près comme ça. Mettre mon cœur rouge ici. Celui-là, le cœur peut embarquer. Donc, si je mets ma lettre ici, oh, je pourrais la mettre en haut. Non, pas en haut. Je vais la mettre ici. Je pense que ma lettre, elle va aller ici. Puis là, je vais placer mon petit cœur en conséquence. Ouais, c'est ça. Donc, ici, je vais mettre de la colle. Puis en bas, je vais mettre un demi-dimensionnaire. On va mettre un demi. Ici, je vais mettre de la colle parce que je vais le superposer sur mon cœur rouge. Oh, tiens, je pense que je vais le mettre en haut comme ça. Ouais, en haut comme ça, c'est beau. Ouais, c'est ça que je vais faire. En haut comme ça. Ma petite lettre, je vais la mettre ici. Je la colle. Je ne la mets pas en dimension. Elle est déjà en dimension. Je peux même... non, je ne vais pas l'embarquer sur mon cœur. Tiens, je vais la mettre ici. Donc, la lettre de mon bien-aimé, il s'appelle Normand. Je vais mettre juste un petit peu de colle en dessous de ma petite feuille blanche. On va enlever le surplus. C'est joli. J'espère que vous aimez. Et on va insérer les petites feuilles. Bon, j'en ai une qui va aller. Je vais en mettre une ici, c'est certain. On va mettre une belle ici, comme ça. Ben, je me laisse de la place parce que je vais avoir une belle petite boucle aussi. Avant de mettre celle-ci, je vais faire ma petite boucle. La boucle, je vais la faire avec le beau ruban, le bleu nuit, là, il est superbe, il est dans le nouveau catalogue.
vous avez le numéro, là, sous la vidéo, vous avez le numéro de ce beau ruban-là. Je l'ai coupé avec des ciseaux en deux, parce que je voulais que ça fasse un peu délicat. Donc, j'ai deux morceaux, puis je vais y rajouter un petit morceau de ficelle bleu nuit. Là, j'allais faire ma petite boucle. Ça va être une carte très personnalisée. Vous avez juste à changer la lettre. Excusez pour le bruit. On va couper ce qui est trop après. Là, ce que je vais aller faire, je vais aller coller. Ça aurait été plus beau en dimension. Ça aurait été beau en dimension. Hein. Je pense que je vais la mettre en dimension. C'était pas prévu, là, mais je pense que ça va être super beau. C'est un petit peu plus long que de le coller. Ça prend plus de matériel parce que on met des dimensionneurs, mais des fois, ça vaut le coup. Et moi, je suis assez généreuse dans les dimensionneurs. Vous ne les mettez pas trop sur le bord de votre carton pour ne pas qu'il soit trop visible. On s'assure qu'ils sont tous enlevés. On en reste un là, un ici. Et c'est beau. On va les mettre en dimension et ça va faire vraiment une belle carte là. Je suis vraiment contente. Je vais juste descendre un petit peu. Un petit peu. On va essayer de s'enligner comme il faut. Monter un petit peu, juste légèrement. On n'appuie pas. Hein? Quand je mets des dimensionneurs comme ça, je mets en dimension. Je fais tout simplement déposer mon carton. J'appuie pas dessus parce que s'il faut que je sois obligée de l'enlever, mais au moins je déchire pas mon papier design. Ouais, dimension, très jolie. Je laisse ça comme ça. Donc là, ma petite boucle, j'avais envie de la mettre. Faut pas que je cache le nom. Je vais la mettre ici. Attendez un petit peu. Je pourrais la mettre, c'est pas grave, si ça cache un peu le nom. Pensez-vous? Ou si je la mets en haut. Si je la mets ici. Ah, comme ça pourrait être joli. Parce que si je la mets ici, je vais cacher mon nom. Je ne veux pas le cacher. Ouais, je pense que je vais la mettre ici. Avec un petit mini point de colle que je n'ai pas à côté de moi. Désolée, je reviens. Un, même deux points de colle, là, que ça soit bien, bien solide. Un petit peu, comme ça. On va en mettre un deuxième. Bon, deux, ça va être suffisant. Donc, je vais le mettre ici.
Hop, je ne vais pas trop cacher mon je t'aime, là, quand même. Là, je vais aller couper ça qui est trop long. Beaucoup trop long. Ici, j'ai le ruban séparé en deux que je vais montrer. Voilà. Comme ça. Je vais aller poser mon autre petite feuille, tout petite. Et le projet va être terminé. Il va rester à mettre juste des belles petites, des beaux petits pois laqués. Donc, celle-là, je vais aller l'enfiler en dessous. Ici. Voilà. Les petits pois laqués, je vais les mettre, j'ai le choix, je peux les mettre brune dune. C'est les petits pois laqués, on les appelle essentiels pois laqués. Vous avez deux teintes, bleu nuit et brune dune. Oh, puis vous avez des blanches. Excusez, deux teintes. C'est trois teintes. OK, je vais aller voir qu'est-ce qui est plus joli. Est-ce que je mets du bleu? Parce qu'il y a déjà beaucoup de bleu. Ou si je mets du brune dune. Oh, je pense que je vais y aller avec le bleu. Je pense que je vais y aller avec le bleu. Oh, ça fait vraiment une belle carte. Je vais mettre un gros pois. Ici. Hop, un petit peu. Ici. Je vais mettre un plus petit ici. C'est pas le plus petit, c'est le moyen. Il y a trois grandeurs, regardez. Gros, moyen et petit. Puis je vais en mettre un autre ici, à côté du nom. Je pense que c'est suffisant. On n'en mettra pas plus. C'est déjà assez chargé, je pense. Bon, et voilà. Le projet est terminé. C'est sûr qu'il reste à faire l'intérieur. Là, l'intérieur, tout ce que je vais faire, c'est mettre un papier blanc, puis peut-être estamper un petit cœur, c'est tout. Alors, c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. Une belle carte masculine pour la Saint-Valentin. Personnalisée avec le nom de la personne. Je vais l'approcher un peu. Bon, OK. Voyez-vous, là, on le voit. On voit l'embossage. Quand je pense, on voit l'épaisseur du nom de la lettre N qui est soulevée. Alors, c'est ça. Bon, c'est très joli. Alors, bien, c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et n'hésitez pas aussi à me faire des beaux petits pouces en l'air. Hein? On aime bien ça. J'aime ça aussi lire vos commentaires. Laissez-moi un commentaire. J'aime ça vous lire. Je réponds à tous les commentaires. Et toutes les mesures, les grandeurs, là, si vous allez voir les mesures pour les scrapbookeuses de la France, les mesures sont toutes en centimètres dans la description sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Alors, ben merci d'avoir été avec moi et on se revoit lundi prochain pour une autre vidéo. Passez une belle semaine.